Rendez-vous avec l'actualité ce 10 janvier 2017. Voici le sommaire de ce journal. Dans le souci de vulgariser l'accord cadre d'Addis Abeba et de permettre son appropriation et l'adhésion par tous, le mécanisme national de suivi a présenté ce mardi ses actions menées à la presse. Il a été question de savoir où en est-on avec l'assainissement des effectifs du mécanisme, la mise en place des cadres juridiques et la reprise de contact avec les partenaires stratégiques de cette structure de l'État. Et puis l'accord du 31 décembre du centre interdiocésain ne fait toujours pas l'unanimité. La plateforme OPSA, entendée opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, reproche à ce texte le manque de précision sur les dates des élections, mais aussi de répondre aux revendications des individus et non du peuple congolais. Et pendant ce temps, la Belgique se dit prête à accompagner la RDC dans la mise en œuvre de cet accord du 31 décembre. Pour le diplomate belge, cet accord est un moyen idéal consensuel pour arriver à l'organisation des élections en RDC. Le comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a échangé ce mardi avec la presse afin de vulgariser et de permettre l'appropriation et l'adhésion de tous aux réformes des engagements nationaux et régionaux pris par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et ses 12 collègues de la sous-région dans l'accord cadre. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le lieutenant-général Denis Kaloumé, a rappelé ces réformes qui touchent notamment la sécurité, la décentralisation, l'économie et le social pour les engagements nationaux. Pour les engagements régionaux, ces réformes concernent entre autres la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, le non-soutien aux groupes armés, la non-protection des auteurs de crimes contre l'humanité, mais aussi le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque pays. Denis Kaloumé a également présenté à cette occasion les actions déjà menées par son comité, notamment l'assainissement de l'effectif du mécanisme, la mise en place d'un cadre juridique et la reprise des contacts avec les partenaires stratégiques nationaux comme internationaux. Nous devons préparer notre avenir et le futur doit être souhaité par les Congolais, pas par les autres pour nous. C'est nous-mêmes qui devons souhaiter notre futur possible et faire en sorte que ce futur-là se concrétise. Quand les gens veulent nous déstabiliser le long de la frontière, ils intègrent ça dans leurs paramètres en fonction de leur avenir. Mais il ne faut pas que les Congolais jouent ce jeu-là, parce qu'en fonction de notre avenir, nous avons intérêt à ce que notre pays se stabilise, que notre pays retrouve sa grandeur d'un grand pays au centre. Il n'y a que 3 Afrique Nigeria, RDC, Afrique du Sud. Le mécanisme national de suivi étant le bras opérationnel du gouvernement continue ce processus avec les ministres membres de son comité de pilotage. La majorité présidentielle se met déjà en ordre de bataille pour remporter les élections à tous les niveaux. Raison du lancement de sa centrale électorale lundi 9 janvier à Kinshasa. Décrit par Obama Minakou, secrétaire général de la MP, cette centrale électorale, structure autonome, a pour prérogative essentielle de préparer techniquement les élections en 3 phases, préélectorale, électorale et post-électorale. Obama Minakou a aussi, au sujet du débat sur l'alternance politique et le respect de la Constitution en RDC, rappelé que cette situation n'a pas laissé indifférent le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Preuve, elle lui a poussé d'inscrire la RDC dans la logique des élections, car seule la vérité des urnes est une source légitime du pouvoir politique. Le souci de Joseph Kabila, quant à ce, s'est traduit par sa quête à travers les dialogues successifs d'un compromis électoral. Sans détour, le secrétaire général de la MP a répondu à la question récurrente sur le dauphin de Joseph Kabila à la présidentielle prochaine. Je cite, « La MP est une structure bien organisée, disposant indubitablement du meilleur projet de société pour la RDC tel que porté par son autorité morale Joseph Kabila Kabange. Et comme par le passé, la majorité présidentielle alignera des candidats à tous les niveaux, de la base au sommet. Ce n'est ni le moment ni le contexte de désigner aujourd'hui ce dauphin. » Fin de citation. Une frange de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre à la Cité de l'Union africaine continue de rejeter l'accord de la Saint-Sylvestre issu du dialogue inclusif
tenue au centre interdiocésain. Il s'agit notamment de Sami Badibanga, Azarias Rouberois, José Makila et Jean-Lucien Boussa, regroupés au sein de l'OPSA. Ces derniers reprochent à ce texte, entre autres, le manque de précision sur les dates des élections à venir. La plateforme OPSA considère en effet que cet accord est taillé uniquement sur les revendications des rassemblements. OPSA estime que la bataille du rassemblement est réduite à la quête de la primature à tout prix. Pour cette plateforme, l'accord du centre interdiocésain devait résoudre la crise en donnant un chronogramme très précis et très clair des élections, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Dans l'entretemps, la majorité présidentielle a déposé ses propositions à la Sainte Cour qui portent sur le chronogramme d'application de l'accord, le profil du Premier ministre, la formation et la structuration du gouvernement, ainsi que les modalités de répartition des quotas au Comité national de suivi de l'accord. La MP affûte donc ses armes pour les futures élections en lançant sa centrale électorale. Celle-ci est une cellule technique chargée de préparer les différents partis de cette plateforme au futur scrutin. La Belgique est prête à accompagner la RDC dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. L'ambassadeur belge en poste à Kinshasa l'a dit le lundi 9 janvier au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Bertrand de Cambridge a réitéré auprès du président de la Chambre basse l'engagement de son pays, comme aussi celui de l'Union européenne, à aider la RDC à organiser les élections dans un climat apaisé. D'après le diplomate belge à Kinshasa, le but de cet accord, c'est de rétablir autant que possible la normalité dans le pays, vu qu'en 2016, il n'y a pas eu élection à tous les niveaux. L'accord du 31 décembre est ainsi un moyen idéal consensuel pour arriver à l'organisation des élections. Il a promis à cet effet l'appui de la Belgique, tant sur le plan financier que matériel. Bertrand de Cambridge a par ailleurs rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la confiance faite aux évêques de la Sainte-Cour dans leur médiation. Il a par la suite conclu que l'aide de la Belgique et de l'Union européenne ne peut se faire que sur base d'un calendrier électoral éclairci de la Commission électorale nationale indépendante CENI. 26 personnes ont perdu la vie en l'espace d'une semaine au cours de ce mois de janvier dans le Kasaï central, suite aux affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux miliciens du chef traditionnel Kamwinan Nsapou, tué au mois d'août 2016, a affirmé le Conseil provincial de sécurité du Kasaï central. Ces derniers indiquent aussi que parmi ces morts, on dénombre 5 civils, 9 éléments de forces de l'ordre et 12 miliciens à Kananga, à Kalumbagar, à Bukonde et Chiboulou. Il importe de noter que 6 armes de guerre de marque AK-47, 14 calibres de fabrication artisanale et plusieurs munitions ont été récupérées par l'armée congolaise. Toujours selon le Conseil provincial de sécurité de cette province, le mouvement insurrectionnel de Kamwinan Nsapou s'est transformé en une guérilla meurtrière qui empêche l'épanouissement de la province. C'est ainsi qu'il met en garde les éléments de la milice et les appelle à déposer les armes pour s'intégrer au processus de paix. Le même conseil demande à la population du Kasaï central de se détacher de ces mouvements insurrectionnels qui a pour but d'anéantir les efforts du développement de cette province. La Cour suprême gambienne doit en théorie se réunir ce mardi 10 janvier pour examiner les recours déposés par le parti de Yaya Jammeh. Celui-ci conteste les résultats du scrutin présidentiel du 1er décembre 2016 qui donne son rival Adama Barrow vainqueur avec 19 000 voix d'avance selon la commission électorale indépendante CI. Pendant ce temps, une nouvelle mission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doit se rendre mercredi 11 janvier à Banjul, la capitale gambienne, pour convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. Le président nigérien Muhammadu Buhari, la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et l'ex-président ghanéen John Dramani Mahama sont du nombre des émissaires qui se rendront dans la capitale gambienne. Ils discuteront avec le président Jammeh de l'impératif de respecter la Constitution. Par ailleurs, le chef de l'État gambien, au pouvoir depuis 22 ans, a mis fin aux fonctions du ministre de la Communication, Sheriff Bonjean, lundi 9 janvier au soir.
Ce dernier a été remplacé par le député Sidine Djei. Plus tôt dans la journée, Yaya Jammeh avait limogé et rappelé à Banjul 12 ambassadeurs accrédités à l'étranger. Ces diplomates lui avaient demandé, fin décembre, de céder le pouvoir. Parmi eux figurent les ambassadeurs au Sénégal, aux États-Unis, à l'ONU, en Russie et en Grande-Bretagne. Tous avaient félicité le président élu Adama Barrow pour sa victoire. Au pouvoir depuis 22 ans, Yaya Jammeh a été battu aux urnes par Adama Barrow, qui lui-même avait félicité lors des élections présidentielles de novembre 2016. Le 19 janvier 2017, Jammeh doit, sauf imprévu, céder le pouvoir au président élu Adama Barrow. Voici de quoi a été constitué ce journal dans le souci de vulgariser l'accord cadre d'Addis Abeba et de permettre son appropriation et l'adhésion par tous. Le mécanisme national de suivi a présenté ce mardi ses actions menées à la presse. Il a été question de savoir où en est-on avec l'assainissement des effectifs du mécanisme, la mise en place des cadres juridiques et la reprise de contact avec les partenaires stratégiques de cette structure de l'État. Et puis l'accord du 31 décembre du centre interdiocésain ne fait toujours pas l'unanimité. La plateforme OPSA, entendée opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, reproche à ce texte le manque de précision sur les dates des élections, mais aussi de répondre aux revendications des individus et non du peuple congolais. Et pendant ce temps, la Belgique se dit prête à accompagner la RDC dans la mise en œuvre de cet accord du 31 décembre. Pour le diplomate belge, cet accord est un moyen idéal consensuel pour arriver à l'organisation des élections en RDC. Fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Bienvenue à cette revue de presse dont les médias en ligne sont revenus sur le lancement de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Ouvrons avec l'agence congolaise de presse qui écrit « RDC élection, la majorité présidentielle se met déjà en ordre de bataille ». La majorité présidentielle a battu le rappel de ses troupes en vue de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections projetées en décembre 2017 à l'occasion du lancement officiel lundi à Kinshasa de sa centrale électorale. Pour y parvenir, a souligné Obaminakou, la MP entend se préparer conséquemment sur tous les plans politiques, organisationnels, financiers, matériels et psychologiques. Quelle que soit la date que la CENI fixera pour ces échéances en tant que pouvoir organisateur. Selon Obaminakou, la centrale électorale de la majorité présidentielle est une structure autonome comprenant en son sein des experts aussi bien nationaux, étrangers qu'internationaux. Elle est chargée de préparer techniquement les élections dans ces trois phases, préélectorale, électorale et post-électorale. Elle aura notamment pour mission de peaufiner les stratégies électorales sur les plans de la logistique, du déploiement géographique, de la gestion du temps, du séquencement des tâches, des relations avec les lobbies, les partenaires, les médias et les alliés de tout genre, ainsi que sur le plan virtuel et communicationnel. De son côté, Forum de Zas note avec la mise sur pied de la centrale électorale élection, la MP déjà en ordre de bataille. Mobilisés comme un seul homme, les cadres et militants de la plateforme qui soutient Joseph Kabila n'ont pas attendu la fin des négociations politiques entre les tenants du pouvoir et de l'opposition pour commencer déjà à préparer les élections. Les porte-étendards de ce regroupement ont tenu à participer massivement à l'installation officielle de la centrale électorale en vue de préparer les esprits à une victoire sans conteste en vue de la victoire finale. Au dire d'Obaminakou, poursuit le journal, la centrale électorale de la majorité s'avère une structure autonome placée sous la supervision du secrétaire général de l'AMP. Ces propositions sont validées par le bureau politique avant la sanction suprême de l'autorité morale. CongoVirtuel.net lui parle de la déclaration commune de la majorité présidentielle portant lancement de la centrale électorale. Le site d'information revient sur l'intégralité de cette déclaration en rappelant que la centrale électorale de l'AMP est une instance commune d'appui technique, organisationnel, financier et matériel devant appuyer les campagnes électorales des différents partis politiques de la majorité. De ce fait, chaque parti politique a le droit et le devoir de disposer de ses propres structures électorales.
Actualité.cd s'intéresse à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et fait savoir Badibanga, Makila, Boussa et Rouberois écrivent à la SANCO pour justifier leur refus d'adhérer à l'accord du 31 décembre. Pour motiver leur décision de boycott, écrit Actualité.cd, ils ont expliqué qu'alors que l'accord du 18 octobre avait le mérite de proposer un chronogramme précis du processus électoral, celui du 31 décembre par contre n'apporte aucune précision ni clarté sur les dates. Il renvoie à des horizons incertains. Aussi pour eux, le compromis du 31 décembre 2016 s'est focalisé sur des réponses à donner à quelques personnes, non au peuple congolais. Et nous allons chuter par la prospérité qui se focalise sur l'analyse du haut fonctionnaire de la Banque mondiale. Le journal note, vif débat sur l'arrangement particulier RDC des observations musclées de Noël Tchani. Je suis d'accord avec le profil du Premier ministre élaboré par la majorité présidentielle, rassembleur, niveau d'études, expérience professionnelle, expertise avérée et connaissance parfaite du pays et de ses valeurs. Mais je désapprouve la proposition de cette même majorité présidentielle d'un gouvernement éléphantesque de 60 membres dans un pays où le budget national a été réduit de moitié et où on n'a pas organisé les élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels sous prétexte de manque de moyens financiers pour financer le processus électoral. La proposition du rassemblement d'un exécutif national des pas plus de 45 membres du gouvernement de transition est de ce point de vue meilleure que la proposition de la majorité présidentielle de 60 membres. Pour des raisons budgétaires et d'efficacité, je propose même un exécutif national de 35 membres au total, sans vice-ministre, ni vice-premier ministre, ni encore moins ministre d'État. Pour ce qui est du comité national de suivi, je suggère que la distinction faite entre l'opposition dite rassemblement et l'opposition dite de la Cité de l'Union africaine disparaisse, car ceci sous-entend qu'il existe une vraie opposition et une opposition fabriquée de toutes pièces. L'opposition dite de la Cité de l'Union africaine n'a qu'à choisir son camp en adhérant soit à la majorité présidentielle, soit au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Étant donné que la présidence du comité de suivi a été confiée au président Etienne Tshisekedi, je propose que la vice-présidence de cette structure soit confiée à la SANCO, ainsi a conclu Noël Tchani. Merci de votre attention pour ce soir.